Bonjour à tous. Nous arrivons au terme de notre exploration des différentes paramitas, des qualités éveillées, ou plus exactement on pourrait dire des qualités éveillantes, dans le sens où elles sont ce qu'un bodhisattva, le courageux qui est sur la voie de l'esprit de l'éveil, met en œuvre pour d'une part dissiper les voiles et les obscurcissements et d'autre part amener les qualités à maturité afin de pouvoir amener les êtres à leur tour de réaliser cet éveil présent en chacun. Et nous avons vu d'une manière ou d'une autre les 5 premières paramitas que sont la générosité, l'éthique, la patience, l'effort enthousiaste et la méditation. Il est dit dans les textes que ces 5 premières paramitas sont comme un aveugle qui doit être guidé par la sagesse. En effet, ces 5 premières paramitas, bien sûr, elles sont fondées sur le discernement, sur une intelligence de l'esprit. Ce n'est pas une série d'injonctions à mettre en œuvre, ça demande une compréhension de soi-même, de ses fonctionnements, de la rencontre avec l'autre, pour pouvoir être mise en œuvre. Néanmoins, elle reste très limitée parce que, et c'est une des particularités du bouddhisme, parce que ce qui est pointé, c'est qu'elle se passe dans une relation duelle. C'est toujours moi, avec ce que je suis, qui m'entraîne par rapport à un objet extérieur, un monde extérieur qui m'entoure. Et il est dit dans l'enseignement du Bouddha que cette expérience-là est le fruit de la méprise, parfois aussi appelée ignorance ou égarement. Cette expérience de la dualité crée des biais psychiques qui font que nous ne sommes pas en lien avec les choses telles qu'elles sont. Alors, cette situation, comment on pourrait appeler ça, de confusion ou d'illusion, cette situation-là, bien sûr que c'est notre matériau de travail. On ne peut pas rejeter cet aspect relatif, cette expérience qui est la nôtre, mais on va plutôt l'utiliser pour petit à petit la transformer et sortir de cette confusion. Et c'est le propos des 5 premières paramitas. Elles vont me permettre d'utiliser les situations du quotidien pour aller jusqu'au seuil de l'éveil, c'est-à-dire ce moment où je vais pouvoir sortir de la confusion, sortir de la méprise. Et la 6e paramita a cette fonction. La paramita de la sagesse ou du discernement a pour fonction de dissiper la confusion, l'égarement, l'ignorance qui m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a différentes façons d'aborder cette sagesse. La difficulté, c'est que l'expérience à laquelle elle nous mène ou la réalité qu'elle nous amène à reconnaître n'est pas quelque chose qui est concevable dans la dualité dans laquelle nous sommes. Nous pouvons en avoir une certaine compréhension, nous pouvons en avoir une certaine intuition, mais la réalisation ne peut se faire que lorsque l'on a dissipé les voiles qui nous empêchent de la reconnaître. Donc, cette sagesse, elle va être comment on pourrait dire, un cheminement qui va, à travers l'écoute, la réflexion et la méditation, nous permettre de dissiper les obscurcissements, de dissiper la méprise, pour que l'esprit puisse se reconnaître et reconnaître les phénomènes tels qu'ils sont, tels qu'ils ont d'ailleurs toujours été. Et c'est ce que l'on appelle, en termes techniques bouddhiques, la dimension de vacuité. Difficile, comme je vous le dis, pour nous, d'en comprendre cette notion dans toute sa profondeur, vu que c'est une expérience qui pour le moment nous échappe, nous est voilée, mais elle est le fruit de tout le cheminement du bodhisattva. Vous vous souvenez, lorsque nous avons commencé à parler de l'esprit d'éveil, nous avons dit qu'il y avait l'esprit d'éveil relatif, d'abord d'intention et puis d'application. L'intention, c'est ce ferme souhait, cet engagement d'accomplir le bienfait des autres, de les amener à l'éveil. Ensuite, il y a l'esprit relatif d'application, ce sont les 5 premières paramitas que l'on a pris le temps d'explorer, et cela nous mène à l'esprit d'éveil ultime, qui est la 6e paramita, le discernement, cette profonde intelligence de l'esprit qui a la capacité de reconnaître les phénomènes tels qu'ils sont. C'est-à-dire, nous allons au-delà de toutes nos saisies, de toutes nos identifications, nous dissipons les obscurcissements pour reconnaître l'essence des choses. Et cette essence, cet esprit essentiel, il est marqué par une qualité naturelle
qu'est la compassion inhérente, la compassion dans laquelle il n'y a plus un pour moi ou un pour les autres. On pourrait l'appeler la compassion de l'environnement, c'est-à-dire le fait de réaliser cette dimension éveillée ou cette dimension de vacuité de l'esprit va nous permettre de déployer naturellement, tout comme les rayons du soleil se déploient du soleil, de déployer naturellement une activité pour le bien des autres. Et ça, c'est lorsque le bodhisattva, sortant de la confusion, sortant du samsara, réalise les différentes terres d'éveil jusqu'à réaliser le plein éveil, l'état de Bouddha. Nous voici arrivés au terme du chemin du bodhisattva. Nous étions partis au début de l'année de prendre conscience de nos fonctionnements pour, étape par étape, arriver jusqu'à dépasser nos fonctionnements confus et actualiser cette dimension éveillée de la vacuité, de la sagesse et de la compassion bienveillante qu'on appelle l'état de Bouddha. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute et je vous dis à l'année prochaine. Et en attendant, bonne réflexion.